Aïe aïe, salut les amis, c'est Styx. Alors, donc, retour dans la caverne d'Ali Baba. Vous voyez que c'est de nouveau le bordel. Ah ouais, c'est de nouveau le gros boxon. Là, j'ai pas mal récupéré les 2 jours-ci. Je vais encore récupérer ce soir. Donc, il y aura encore du tournage ce soir. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant j'ai un logiciel de montage. Donc, bon, ça me dérange pas plus que ça. Il est fluide, open source, nickel. Bref. Je voulais vous faire quelque chose, une démo qui s'est encore jamais faite. Pas avec ça, mais une expérience scientifique qui va, je pense, vous laisser sur le cul, puisque ça sera la première fois d'ailleurs sur YouTube qu'elle se fera, et je suis certain que ça va aboutir à quelque chose de propre. Je voulais nettoyer cette putain de cafetière. Oh, Ryan, alors attendez, parce que là j'ai les Snapchat qui s'activent, c'est un vrai bordel. Je voulais vous faire une réparation de cette Dolce Gusto, parce qu'elle est entartrée. Je vous aurais montré une technique pour détartrer, que ça soit fer à repasser, cafetière, enfin tout ce qui peut prendre du tartre en fait. Mais malheureusement, je n'ai plus de vinaigre blanc. Voilà, alors là, c'est... Voilà. Et donc là, j'ai retrouvé ce magnétoscope-là, qui était dans la pièce à côté. Je savais que j'en avais un quelque part, mais je ne savais pas où il était. Donc du coup, je l'ai retrouvé, eh ben, tant mieux. J'ai récupéré ces deux-là. J'ai récupéré cet ordinateur cet après-midi même. J'ai récupéré cette platine Garard. Alors, c'est pas le Garard des années glorieuses, on va dire, hein. C'est une platine Garard, certes, mais c'est une platine en plastique. Hein. Bakélite de merde, c'est même pas de la bakélite, je sais même pas c'est quoi cette merde en fait. Mais ce n'est pas la finition bois-aluminium qu'on avait avant, les platines qui valent 1000-1500 euros. Non, non. Là, vous voyez encore 2 magnétoscopes que j'ai récupérés hier soir. Un avec la télécommande, mais il a été ouvert. Donc ça pue bien. J'ai retrouvé pareil, un magnétophone là-bas. Donc à bande, je sais pas si celui-là c'est 4 têtes ou 2 têtes. Je pense que j'ai quand même réussi au fur et à mesure des années à récupérer les plus beaux magnétophones à bande qu'on puisse trouver en déchetterie. Hein. Akai 635D, Akai 650D, enfin vraiment des trucs que j'ai fait partir à des prix de ouf. Et j'avais trouvé ce clavier, pareil. Alors lui, ça aurait été une expérience, c'est un cyborg. Ça aurait été une expérience parce qu'en fait ces cons-là ont coupé le fil, alors qu'il n'y a pas de cuivre là-dedans. Hein. C'est de l'alu. Hein. Voilà, ces comptes gardiens ont été coupés le fil, et vous voyez, c'était un beau clavier. Bon, à part qu'il manque ça, voilà. Il manque la partie là, mais j'en ai un petit peu rien à foutre. Bon, cette vidéo va être très longue, je vous le dis franchement, elle va être très très longue. Parce qu'avant de commencer à parler bricolage et tout le bordel, j'ai envie de faire quand même une parenthèse sur quelqu'un. Voilà, sur Psyodélique que j'ai connu il y a 8 ans, 8-9 ans de ça, on va dire. Quand on faisait partie d'un collectif qui s'appelait je ne sais même plus quoi. Bref, un collectif de testeurs de jeux vidéo. Et dans le temps, plus j'ai reçu des commentaires, en fait, plus on me demandait pourquoi je faisais plus de jeux vidéo, de trucs comme ça. Il y a 2 raisons à ça. Une qui est essentielle, c'est que pour moi, au niveau du rétro gaming, on a déjà tout dit 100 fois. D'ailleurs, vous voyez la dernière vidéo de Joueurs du Grenier, c'est un copier-calque de ce qu'avait fait la VGN il y a peut-être 15 ans de ça. Parce que voilà, le rétro gaming, ça a des limites aussi. Il y a une deuxième raison à ça, et j'avais prévenu, le chef avait prévenu dans une vidéo qui remonte à peut-être, il y a peut-être 1 an, quelque chose de ça, que de plus en plus, même Squeezie avait prévenu, mais lui, il prévient sans se mouiller, c'est balance ton youtubeur, basta. On est en pleine recrudescence, si vous voulez, d'une élite pédophile au sein de cette communauté, en fait, de joueurs, que ce soit rétro gaming ou jeux récents. Tout ce qui peut attirer les gosses. Quand vous voyez un adulte dans un monde de gosses, clairement, voilà, il y a un moment, c'est que ça va pas. Tu vois, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ces deux-là, d'ailleurs, je vais arrêter de montrer le pauvre Psyodélique en photo parce que lui n'a rien à voir dans cette histoire, justement. C'est peut-être le seul, justement, qui a eu assez les couilles de se mouiller et de dénoncer ça. Regardez-moi ça. Moi, ce qui me choque le plus, ce ne sont pas que les deux autres zozos soient pédophiles, ça c'est la justice s'en occupera, hein, ça vous en faites pas pour ça. Psyo, lui, il a dénoncé, c'est très bien, franchement c'est ce qu'il fallait faire. Quoi. Ça c'est un truc, c'est d'utilité publique, quoi. Tu peux pas laisser passer un truc pareil, merde. Ce qui me choque le plus, c'est ça, tu vois, ça. 466 dislikes parce que tu balances un pédophile. Alors faut savoir qu'il a fait 2 vidéos dessus. La première vidéo, on n'avait pas encore la réponse de ces 2 merdes. C'est Need Backup. Je vais vous mettre un petit peu voilà, ces 2 zouaves-là.
Voilà, donc on n'avait pas la réponse, donc ça aurait pu être un petit peu n'importe quoi, tu vois. Si tu fais ça à chaud, attends, je vais lui mettre une autre tête parce que non, pas là. Voilà, là c'est normal. Si quelqu'un balance à un poste une grosse connerie, tu vois, sur Internet, qui est pas fondée, qui a pas de preuves, qui a rien et tout, dans ce cas, tu ouvres la porte à n'importe quoi. Mais non, 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 non. Pire que ça, ces deux gugus, parce que, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des gugus. Pour moi, c'est pas des humains, tu vois. Enfin, je veux dire, même une bête. Même un animal, tu vois, il a pas les pulsions en fait que peuvent avoir ces deux oives-là. En fait, eux, ils reconnaissent carrément avoir des pulsions pédophiles, zoophiles. Ce sont des détraqués sexuels. Ils n'ont rien à voir avec la communauté LGBT. Je veux le dire, hein, franchement, qu'on soit clair là-dessus. Que tu sois lesbienne, que tu sois gay, que tu sois trans, que tu sois ce que tu veux. Tu n'es jamais attiré par les enfants, sauf dans un cas, si tu es pédophile. Donc, pour moi, ils n'ont rien de gay du tout. De toute façon, ils n'ont pas du tout des têtes de gays, ils ont des têtes de détraqués sexuels. Lui, celui-là, là, alors je sais pas c'est quoi son nom, hein. Merde, putain, je voulais pas faire ça, c'est vrai qu'il est tactile, ce con. Voilà, pédopornographie, ça fait bien, hein. Franchement, ça, voilà, lui, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais en tôle, il y avait un mec, attendez, ça va planter, voilà. Il y avait un mec qui avait exactement cette gueule-là. Le mec-là racontait à tout le monde qu'il avait été incarcéré pour vol de voiture, je sais pas quoi. Mais il avait la tête vraiment, tu vois, la même tête que lui, le tout même. Parce que moi je connaissais pas de Meet Backup, hein, je l'ai su qu'en tombant sur cette vidéo il y a 2 jours. J'aurais pu croire que c'était lui en fait. Et au fur et à mesure du temps, comme il y avait quelqu'un dans la tôle qui était très bien placé et qui savait les sujets sur absolument tout le monde, pourquoi t'étais là, pourquoi ceci, cela, en fait on a appris justement que ce Gugus-là, pas lui, hein, mais celui qui était en tôle, en fait avait violé une fille de, je sais plus si elle avait 10 ou 11 ans, justement, et qu'il avait pris 6 ans de tôle. Oui, parce que tu prends pas 6 ans de tôle pour vol de voiture, hein, clairement. Même en volant la voiture d'Emmanuel Macron, je crois que tu prendras jamais 6 ans, quoi. C'est voilà, quoi. C'est voilà. Mais je suis franchement, mais sur le cul, sur le cul que ces gens-là ne soient pas plus dénoncés et qu'une seule personne, tu vois, se soit élevée contre ça. C'est sidérant, c'est sidérant. On en arrive à la limite maintenant de cautionner la pédophilie au sein même des testeurs de jeux vidéo, les conventions, tous ces rassemblements de pédophiles extravertis, là, c'est que ça, hein, c'est que ça. Et lui, enfin ces deux-là, c'était pas des gens en fait que j'avais en ligne de mire, parce que j'ai des dossiers moi sur beaucoup de youtubeurs et des youtubeurs qui sont proches du 1 million d'abonnés, je vous le dis. Hein. Tu sais, c'est très simple de faire tomber un pédophile, très très simple. D'ailleurs, on va le faire ce soir. Des pédophiles, j'en ai fait tomber, allez, je crois 5 en un rien de temps sur un site. C'est très facile et je vais vous montrer comment. Et pour les youtubeurs, c'est facile aussi. Voilà, un faux profil, je suis une petite fille, tu recomptes des vidéos que tu fais redoubler. C'est très facile d'attirer un pédophile dans ses filets, je peux vous l'assurer. Là, on n'est pas dans des vidéos à la Ibra TV ou l'autre connard de Marseille, là, où c'est toujours des bastons fake, des machins, des scénarios. Limite, lui, il peut jouer dans les romans, et je sais plus comment s'appellent ces romans de merde là, qui sortaient dans les années 80, c'est vraiment des histoires à la con. Non, non, là, on est vraiment dans la réalité des faits. On arrive à cautionner que ces gens-là, pas lui, il faut que je mette quelques... Voilà. On arrive à cautionner que ce genre de personnes, voilà, côtoient vos enfants, pour ceux qui sont parents, quoi, dans des conventions, qu'aille leur serrer la main, leur faire la bise quand c'est des filles, bien se rincer l'œil, se palucher sur leur stand de vente de jeux vidéo, hein, sans doute. Hein, ils sont pas venus en convention pour distribuer des hosties, hein, ceux-là. Encore que curés, je pense que ça leur irait très bien, tu vois. Moi, j'en suis sur le cul. Je suis sur le cul de voir les retours que ce pauvre psychodélique, parce que psychodélique, je vais pas dire que je l'ai dans mon cœur, mais voilà, moi, avec le temps, j'efface les choses. Donc, voilà. Erreur de mon côté, beaucoup d'erreurs de mon côté, erreur de son côté. J'en ai un petit peu rien à foutre, j'ai envie de dire. Voilà. J'arrive pas à croire que psychodélique en prenne autant dans la gueule, alors que ce qu'il fait, c'est réellement ce qui doit être fait, quoi. Putain, si tu ne dénonces pas ce genre de personnes, mais mon gars, mais c'est de la complicité que tu aies agi ou pas, parce que là, on est au courant de l'histoire avec, je crois que c'est Lily,
Princesse Lily, quelque chose comme ça, qui à mon avis n'est pas une personne qui a 13 ans. Par rapport au phrasé justement des posts qu'elle mettait sur le Discord de ces deux enculés, je pense pas que cette personne ait 13 ans, je pense que c'était une personne mûre, moi, comment dire, qui s'est fait passer pour telle et qui était au courant en fait de la déviance de ces gens-là. Voilà, et qui les a eus en toute beauté. Parce que c'est pas très difficile, même en postant des nudes pics, comme on dit, là, des photos de gamins à poil, vous en avez plein hein, sur le net. Attention, hein. Je peux vous assurer que, franchement, c'est hallucinant que ça soit pas mieux géré que ça, quoi. En fait, Internet, quoi. Internet, c'est une porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Je vais pas te taper gosse à poil machin sur Google ou je sais pas quoi, mais je suis certain tu fais ça ou tu tapes young porn ou des machins comme ça, images. T'auras tout ce que tu veux et à partir de là, tu peux faire envoyer toutes les photos que tu veux à un gros pédophile comme ça pour qu'il se paluche. Et après, vu que ces gens-là sont, j'allais dire pas intelligents, mais s'il y en a des très intelligents, justement, faut faire gaffe à ça. Ils sont pas si faciles à piéger que ça, j'ai envie de dire, les gros malins. Lui a pas l'air si idiot que ça. Donc c'est pour ça qu'il a tenu quelques années. Mais à côté de Princesse Lily, il y en a combien qu'il a eu comme ça dans ses filets? Il y a peut-être vos gosses qu'il a eu. C'est grave quand même. C'est vraiment grave, quoi. C'est ce qu'il y a de pire. Ces gens-là ne sont pas des gens. Je comprends pas. Je vous assure, je comprends pas. Je comprends même pas comment on puisse avoir envie d'une relation sexuelle avec un gosse, tu vois. C'est pas développé au niveau du corps, c'est immature. Tu vas lui bousiller sa vie. Et ces gens-là, le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a des détraqués sexuels. Il y en a partout hein, en France. Hein. Il y a pas que, je rassure. Hein. Il y a pas que. Mais il y a plein de détraqués sexuels en France qui ne sont pas au courant de leur déviance, tu vois. Vu qu'ils sont détraqués, pour eux, faire l'amour à des enfants, ils trouvent ça normaux, tu vois. Pour eux, le sexe, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'eux en ont parfaitement conscience. Ah oui, oui, on a des problèmes. Ah oui, oui, mais on va pas voir un psy parce que c'est trop risqué, voyez-vous. On a peur que ça se sache. Connard, va, quand tu réponds à des accusations et que tu mets un post que tout le monde verra, tu crois que c'est pas plus risqué, ça? Vos vies, à vous, à toi et puis à l'autre espèce de barbouze, là, je sais même pas où il est d'ailleurs. Merde, putain, bah oui. Attendez, on va refaire ça. Donc c'est qu'il est. Voilà, celui-là. Vos vies à vous, déjà, elles sont foutues. Et c'est tant mieux. Franchement, c'est tant mieux. En plus, cette espèce d'enculé a quasiment piqué ma coupe de cheveux, et ça, je supporte pas. Je m'arrangerai pour que vos vies, elles soient détruites. Clairement détruites et qu'on sache réellement le fond de tout ça, parce qu'il n'y a pas eu que Princesse Lily, il y a des choses qui ne se sachent pas. Les choses IRL, tu les fais pas passer, tu vois, dans ton Discord et compagnie. D'ailleurs, tous ceux qui auraient pu être en contact, qui ont des histoires vraiment sur ces gens-là, mais ne les loupez pas, quoi. C'est vos vies qu'ils ont détruit, bordel de merde, quoi. C'est vos vies qu'ils étaient prêts à détruire, ils étaient prêts à vous enculer à sec, quoi. Mais au sens propre du terme, quoi. Sidérant. Sidérant, sidérant, sidérant. Et ça c'est qu'un avant-goût. Vous verrez ce soir, là il est pas si tard que ça, là je crois qu'il est 18h, un truc comme ça. J'ai encore de la récup à aller faire, mais vous verrez que ce soir, on va se marrer. Je vais vous faire une très longue vidéo. Je vous le dis, là on en a à 13 minutes, mais j'en ai rien à foutre. On va faire une très longue vidéo sur comment piéger un pédophile. Vous verrez que c'est très simple. Il suffit juste de se mettre dans la tête de l'enfant. Donc un phrasé dégueulasse, un pseudo qui attire le pédophile, hein, évidemment, et un endroit où ce genre de personnage peut exister. Alors vous en avez sur YouTube, hein, sur YouTube, moi je vous dis ça comme ça, mais vos idoles sur YouTube, faites attention. Faites très attention. Parce qu'il y en a une paire, je peux vous assurer. Ah, il y a des dossiers qui traînent qui sont splendides. Splendides. Mais hélas, contrairement à eux, pas de preuves, donc on se tait pour le moment. Quoi qu'il en soit, ceux-là, allez hop, je les fais disparaître, j'ai plus envie de voir leur sale gueule. Et voilà, c'est dit, c'est fait. Sérieusement, soutenez Psyodélique, soutenez la tournure que prennent les choses, à dénoncer ces gens-là. Ne les laissez pas agir, putain de merde, quoi. Putain de merde, quoi. Je peux pas dire autre chose, je suis désolé d'être grossier, mais...
Et après, on se demande pourquoi j'aime les couteaux. Bref. Vous savez quoi, là, on va poursuivre avec un petit peu de... ça va être très court parce que je crois que j'ai pas assez de fils comme ça pour faire ces magnétoscopes, mais un petit peu de restauration de magnéto pour me calmer les nerfs. Parce que là, je suis sidéré, quoi. YouTube devient un repère à pédophiles. Enfin bref, restons-en là. Courage à toi, Psyodélique. Franchement, courage. Courage parce que t'as rien à te reprocher et t'as pas à écouter les connards qui te dislike. Ça, c'est clair, net et précis. T'es dans le vrai à fond. Ne change pas. Reste comme ça, surtout. Reste comme ça. Quand je vois qu'on arrive à faire des dramas sur des mecs comme Hooper, ça aussi, il faut que j'en parle parce que ça me reste en travers de la gueule. Le mec, ça va faire 15 ans, 15 années qu'il est sur YouTube. Voilà. Il n'a jamais rien demandé à personne. Jamais. Il fait ses vidéos dans son coin, tranquille. Tranquille, tranquille. Il ouvre un chat avec machin, super chat, sub, machin et tout, parce que lui, il a un site internet qui tient la route et qui tient tout court. Donc, il y a des frais. C'est extrêmement cher, un site internet. J'en sais quelque chose. Non, le simple fait qu'il ramasse de l'argent ou qu'il fasse, mettons, c'est un petit cadeau en fait à ceux qui font des subs, de les faire passer en fait en priorité, normal, hein, c'est des gens qui lâchent un peu d'argent. Il fait ça, une soirée, il se fait lyncher. Non mais sérieux les mecs, ça va bien dans vos têtes là? C'est peut-être le mec le plus respectable qui est sur internet, Hooper. Et tu lui craches à la gueule. Et pas net dans ta tête, hein. Je te le dis, hein. Vraiment pas net dans vos têtes les mecs. Vous avez sérieusement, je sais pas, un panier de poulet à la place du cerveau, quoi. Truc de ouf. Allez, on change de registre. Sur ce, bye. La vidéo, là, je me suis un petit peu calmé parce que quand t'insultes des mecs comme Hooper et puis que tu laisses faire des pédophiles, ça me rend ouf. Donc, on commence les réparations avec ce splendide magnétoscope Samsung qui a été décoré par un artiste, hein, pour mettre des autocollants de merde comme ça. Voilà, King of quoi, on ne sait pas. Ici, une inscription en Jap. Et ici, si on le veut bien, voilà, hop, à Samsung, la référence, elle est là, SV432FG. Je crois pas déjà avoir eu ce magnétoscope dans ma collection, on va dire. Alors, j'ai déjà ouvert les vis. D'ailleurs, j'en propose, je propose, non. Je voulais dire au mec, voilà, qui a créé ce magnétoscope, tu aurais dû faire des vis encore plus longues, hein. Prochainement, si tu t'attaques à des lecteurs Blu-ray, je ne sais pas quoi, 3D et compagnie, 4K, tout ça, fais des vis de 10 cm, hein, mec. Hein, au point où on en est. Alors, lui, fil coupé, hein, naturellement. Par contre, pourquoi ça ne veut pas s'enlever? Oh putain, attendez, ça commence. Il y a un truc qui cloche, voilà. Oh la vache, oh la vache, ah bah oui, forcément. Forcément, est-ce que vous voyez ce qui cloche? Son autocollant de merde. Eh oui. Hop. Hop là, voilà. Alors on a... Oh là, Papa Schultz, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Donc ici, on a un fil, comme ça que j'appelle les fils extérieurs, avec le truc là. Alors par contre, est-ce que celui que j'ai là est le même? J'en doute. Putain, cette enceinte, elle commence à me faire chier. Voilà. Hop, voyons voir ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, si, c'est le même. C'est le même, on a encore du bol sur le coup là. Alors, faire ça à une main, je vous assure, c'est un exercice. Oh putain, alors moi je les tords 200 fois les trucs, voilà. Hop là. Hop là. Ouais, par contre, ça c'est pas le bon truc. Vous voyez ce petit bout là, c'est pas le bon truc. Normalement, je devrais avoir un machin rond comme ça. Je vous montrerai juste après comment je solutionne le problème. Enfin bref, je lui colle sa péritelle au cul. C'est archi dégueulasse. Je colle cette fiche. Nom de Dieu, je suis en train de tout arracher là-dedans. Voilà, à la prise. Et le résultat est que
que ça a l'air de marcher. Ah, c'est aïe. Ouais, si, j'ai quelque chose. Donc, est-ce que Papa Schulz va se lancer? Lecture. Non mais sérieux, quoi. Oh, les sectes tueuses maintenant. Oh putain, pourquoi pas les pédophiles de YouTube aussi? Une vitesse. Ouais, il n'y a qu'une vitesse d'avance. Par contre, la tête est assez dégueulasse. Je le vois tout de suite à la façon qu'on a l'avance rapide. C'est peut-être la cassette hein, aussi qui est dégueulasse. Oh oui, la vache, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça s'est mis en stop, mais je pense que c'est la cassette. Les grosses montres comme ça sont souvent très dégueulasses. Donc je vais éjecter ça et puis tester, vous savez quoi? Ah oui, puis déjà, oh la vache. Tout pour niquer une mécanique. Merveilleux. Et ça, vous verrez que ça se refait. Hein. Ça se refait très bien même. Tu vois, il y a un petit appui quand même. Hein. Voilà, ça tourne. Séquence du jet d'eau. Ah oui, là on est en plein n'importe quoi, hein, je vous le dis. Sub-Zero qui termine congelé, dis donc. Oui, parce que Sub-Zero, son élément, c'est la glace, c'est pas l'eau. Sub-Zero n'a jamais balancé d'eau, donc je vois pas comment il peut crever congelé. C'est d'un débile. Alors, si je refais une avance rapide ici, c'est déjà nettement plus propre que tout à l'heure. Par contre, le bruit... Voilà. On revient à la lecture. Ça filme très rouge sur le téléphone, mais en fait c'est pas si rouge que ça, c'est vraiment les bonnes couleurs. Je sais pas pourquoi il y a... C'est très bizarre. Bon après... Téléphone pas tout récent non plus. Il serait peut-être temps que je m'équipe d'ailleurs d'un truc un peu plus récent. Ok, nickel. Stop. Éjecte. Pour moi, c'est très bien. Un tout petit graissage et un gros nettoyage de cache, mais ça, on le verra plus tard. Pas tout de suite, là, je veux déjà tester le matériel. J'enlève ça parce que l'autre, ça va être le même cas, je crois. Il n'a pas de fiche, mais en tout cas, lui, il marche. Donc voilà, un sauvé déjà de la déchetterie. Donc ce coup-ci, on va passer au Akai. Je remonte ça. Hein. Alors, je viens donc d'ouvrir Monsieur Akai. Le seul problème, c'est que lui n'a pas le même type de fil. Vous voyez, il a un fil que j'appelle intérieur, parce qu'il va à l'intérieur de ce truc blanc. Voilà. Alors que les autres, vous voyez, sont extérieurs. Ils prennent, vous voyez la différence des deux. Et ça, je crois que j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas. Je vais fouiller tout vite, mais je vais essayer. Alors soit je reprends ça et je ponte vite fait un fil dessus pour voir si ça marche. Mais je vais voir. Là, je vais guetter dans tout mon bordel pour voir si j'ai ça. À tout de suite. Bien. Donc je n'avais pas. Hein, c'est bien ce qui me semblait. Et donc du coup, j'ai fait ce superbe montage. Voilà, qui défrayerait Hollywood. Alors attention quand vous faites ça que les deux fils ne se touchent pas, hein, parce que sinon là vous êtes éjecté au plafond. Donc on va brancher. Hein. Bon, il n'y a pas d'explosion déjà. Il y a, ça c'est bon. C'est où qu'on en marche cette merde? Ici, à droite, c'est pas logique du tout. Voilà. Appuie 2 fois, là-bas ça s'allume, parfait. Mortal Kombat, on veut la suite du film nous. Oh, il y a encore cette espèce de tampon dégueulasse là qu'il faut que j'enlève. Alors là, par contre, on a l'image, mais on a un sifflement. Oh, mes enfants. Alors, on l'a pu, donc c'est bien à la lecture du son. Oh là. Putain de merde, je vais t'enlever ça. Voilà. Là. Ouais, là, franchement, alors il y a peut-être un petit nettoyage
Est-ce que vous entendez quand je mets mon doigt là ce qui se passe? Ça n'a rien à voir. Si je mets stop. Ouais, donc ça vient bien de la lecture en fait. Pourtant les têtes ont pas l'air dégueulasses. Alors après Akai, je me méfie. Faut savoir qu'Akai c'est vraiment une marque. Autant pour les magnétophones à bande, ce sont les champions, hein, clairement. Autant pour les magnétoscopes, c'est chaud. Oh la vache, ce trucage. Bon allez, on en a assez vu. Je vais essayer de faire avance. Ok. On a un sale bruit aussi par contre là de l'avance. Je sais pas trop de quoi ça vient ça, mais en tout cas c'est là. Hop, on va faire un retour. Oh là là. Alors qu'est-ce qui fait trembler la bande comme ça? Est-ce que c'est le tendeur là? C'est ça, c'est ce putain de tendeur ici. Là où j'ai le doigt en fait. Je sais pas si vous verrez ce truc. Bon, je pense pas que ça soit le tendeur même, ça doit être ce qui doit être raccordé là. Alors je vais regarder un truc. Enfin, c'est possible que ça aussi, ça crée aussi des interférences sur le bordel. Hein. Ça c'est pas exclu. Alors par contre, lui là, donc quand il est tendu, oh là là, oh là 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 là. Autant celui-là, ça bouge dans le sens là, mais alors là, lui, il danse vraiment de tous les côtés. Putain, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a au moins... Ouais, il y a le ressort, pourtant. Des fois, regardez si le ressort là est bien là. Mais alors, dis donc, ça danse. Hein. Putain de nom de Dieu, ça danse. C'est là que tu vois que la mécanique, vraiment, elle a pris un coup. Hein. Ah, ça, je peux te le dire. Alors, par contre, je vois des traces, là. Je vois des traces ici sur la piste de son. Sur la deuxième, je sais pas si ça se verra là. Mais je peux vous assurer qu'il y a des petites griffouilles dessus. Petite griffouille, et puis là j'ai rien du tout là pour nettoyer. Merde. Merde, 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 merde. Si je prends mon machin, les lingettes humides, c'est pas la peine. Alors là, avec ça, tu fusilles tout. Jamais prendre de lingettes humides pour nettoyer le magnéto et le tambour en lui-même. Non, le tambour, lui, il est absolument parfait. Parfait de chez parfait. Alors des fois, tu peux avoir des interférences ici. Donc on va retoucher ça. Tu peux avoir des interférences ici. Tu vois ces trois vis là. Ça permet de te caler la tête. Justement. Alors on va essayer de la toucher un petit peu. J'avais un tournevis. Voilà. Ici, on va regarder ça. On va remettre la cassette. Il y a ici. On va essayer de voir si le problème vient pas de là. Alors pour ce qui est de l'intelligence, Akai, désolé mais vous repasserez les mecs. Hein. Ouais, il y a toujours le sifflement. Là c'est catastrophique. Là c'est pareil. Là c'est parfait. Ici, ça ne change rien. Si là ça devient granuleux, c'est pas bon. Pas bon. J'essaye de trouver vraiment la meilleure image. Voilà, je pense que là on est au top. Et la plus importante, celle-ci. Donc là on n'a plus de son, vous voyez que ça saute. Et on a toujours ce sifflement dégueulasse.
Là, c'est mort. Bon, parlez, merde. Non, trop bas. Voilà, là on sait qu'on n'est pas bon. Bon, Christophe Lambert qui nous fait son speech, on s'en branle. Là, on n'est pas bon. Là, non. Là, non. Est-ce que le son aurait lâché définitivement? Non. Là, on n'a plus de son du tout. Alors attends, on va essayer un truc. Pourtant pour moi, là c'est bien calé, mais... Merde, je voulais pas l'éjecter, je voulais juste faire stop. Remets-toi, toi. J'ai jamais été aussi loin dans le film, hein, donc... Voilà, là on a le vrai calage et on voit que c'est pas bon. Voilà, donc là on est bon. Oh putain, mais il n'y a même pas d'avance rapide normale là-dessus. Alors là, c'est franchement de la merde. En fait, dès que vous appuyez là-dessus, il n'y a pas d'avance rapide normale, ça stoppe et ça avance direct. C'est pas encore la joie. Bon, attendez, je recale ça, on se reprend après. Bien. Donc, c'est sûr qu'avec deux mains, c'est beaucoup plus facile, et en se concentrant là-dessus, c'est plus facile aussi. Donc, j'ai réussi à recaler l'image comme il faut, le son comme il faut, mais clairement, écoutez. Là, en fait, c'est sur cette fiche-là qu'il y a vraiment un souci de bruit qui est absolument dégueulasse. Alors, des fois, sur les magnétoscopes, des fois, tu as ce genre de petites fiches. Et il y en a une dans le tas, des fois, qui te permet de régler du son. Mais clairement, là, j'y crois pas. Hein. Là, c'est vraiment la température de la couleur, tu vois, bleu, rouge, bleu, rouge. Donc là, il suffit de laisser ça comme c'était, voilà. En plein milieu, on a la meilleure image qui soit. Et on a accès à vraiment rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Donc moi, clairement, bon, je peux toucher la masse, tout ce que tu veux. Ça change rien. Non, écoutez, je vais vraiment pas me prendre la tête avec celui-là. C'est con parce qu'il est beau. C'est un beau magnéto. Mais clair... Oh putain la vache. Et mes oreilles là, elles me disent merci. Hein. Mais voilà quoi. Je peux pas prendre le risque de vendre ça à quelqu'un. Non. Non, 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 non. Impossible, totalement impossible. Akai, je pense que maintenant je vais les laisser quand j'enverrai en déchetterie parce qu'à chaque fois c'est toujours le même cinéma. Donc hop, ça va dégager. On passe au magnétoscope suivant. Alors, prochain magnétoscope, il s'agit d'un Taisho. Ouais. Mise au point. Voilà, Taisho. Je n'en ai jamais eu. Je ne sais pas du tout ce qu'est cette marque.
Le plastique en façade me fait assez penser au Orion. Un petit peu métallisé, même si c'est du plastique. Hein. Mais je veux dire, c'est un grain un petit peu métal comme ça. Un petit peu graniteux, on va dire. Alors lui, par contre, il a une fiche, bon pareil, qui a été coupée. Hein. Mais ça, je suis certain de ne pas en avoir. Parce que quand vous allez voir la gueule de la fiche, sans déconner, putain, alors là, si j'arrive à retirer ça sans péter, sans péter le support, ça serait miraculeux. Regardez-moi ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça pour une Alim, vous? Quelle est cette merde? Donc même système qu'avec le Hakai, hein. On coupe le fil, enfin le fil est déjà coupé, j'ai plus qu'à couper celui-là, même s'il est vraiment au bord là. Ça craint assez, je monte ça, et puis du coup on va tester. Alors la mécanique par contre j'ai jamais vu ça non plus. C'est une mécanique que je ne connais pas. Des fois on peut se dire qu'ils ont repompé de telle ou telle marque, non là c'est vraiment... Ouais putain, oh la vache. Oh la poussière là-dedans, putain, puis là ici là t'as un pont de diode, mais alors c'est poussière lente. D'ailleurs je vais prendre tout de suite le pinceau, je vais enlever ça parce que c'est poussière lente, fusible lente, c'est tout ce que tu veux. Hein. 2 fusibles ici, un là. Alors à moins que je dise une connerie, mais ça c'est pas, ça nécessite pas des trucs pareils. C'est ouais, pas le sécam machin, bah normal. Position pas le sécam et sécam. Ça c'est bien parce que par contre parce qu'on a la pose vraiment de la position de lecture très très bien pensée. Il me surprend d'ailleurs ce petit truc, ce petit con là. Donc je monte ça et on se retrouve tout de suite. Alors là pour le coup je vais faire gaffe parce que ça va finir par se toucher là ces conneries. J'ai réussi à monter ça. Bon. Voyons. Vous touchez pas les gars. Je vais écarter ça avant de faire un miracle. Voilà. Alors, bon bah, si, on a le minuteur. Alors par contre, où mettons ce truc en marche? MA, pourquoi faire des boutons à droite? Je crois que je ne comprendrai jamais. Péritel, s'il vous plaît, sur la V1 qui se situe ici. Oh là, oh là 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 là. Belle interférence avec là-bas. Mortal Kombat, sauve-nous vite de là. D'accord. Non. Est-ce qu'il y a une masse quelque part? D'accord, donc lui n'accepte plus les cassettes. Est-ce qu'il y a un capteur? Non, il n'y en a même pas là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça a dégagé dans le cas où... Ouais, bah laisse tomber, c'est vissé, on verra ça plus tard. Il n'y a même plus de mousse, d'ailleurs. Vous voyez pourquoi il faut les enlever? En fait, tous les machins là, tôt ou tard, vous avez plus de mousse. Putain, mais c'est quoi cette horreur là? Alors, attends, par contre, je vais voir un truc. Non, là je n'ai que ça. La position ne change rien, on éteint. Si je la mets comme ça, le bruit revient. Non, ça ne veut plus rien lancer. Écoutez, c'est une marque que je connais pas, une Alim que je connais pas, tout un tas de merde que je connais pas, donc je vais pas me prendre la tête avec. Ça dégage. Alors, on en arrive cette fois au Philips, donc que je vous avais dit qu'il était ouvert. Hein. Mais Philips étant de la bonne marque, contrairement à ce qu'on dit, je suis désolé hein, vraiment pour John et compagnie, mais moi les Philips, j'ai jamais eu d'emmerdement avec. Je suis certain que ce truc-là, bon il était déjà ouvert, hein, donc je recalerai des autres vis. Je lui ai fait ça parce que vous voyez, ça c'est le gros défaut, le fil d'alim en fait là-dessus il est soudé à la carte, donc il faudra que j'en ressoude un hein, si je veux le refaire. Il y a déjà quelqu'un qui est passé parce que là, clairement, il n'y a pas à avoir de graisse ici. Tu te demandes d'ailleurs ce que la graisse fout là. Je sais pas quel est le mec qui a été en foot là, mais bon, c'est comme ça. Eh ben écoutez, on va se lancer, on va faire le test. La Péritel, c'est bon. Il n'y a plus qu'à brancher là, ça se touche pas. Non, nickel. Presque sûr qu'il marche, hein, le truc là. Alors déjà, il s'allume. Hop, c'est déjà une bonne chose. Mortal Kombat, tu es où tu es là. Voilà. Je préfère avoir le bouton d'allumage ici plutôt que de l'avoir là. Je trouve ça débile de mettre ça à droite. Donc vous voyez que ça saute. Ça, c'est les interférences avec les écrans LED. Faut pas s'en faire.
Ah, là par contre, on a un souci. Ouais, on n'a aucune charge. Ça, c'est un mauvais positionnement du bouton, encore une fois. Bon, des fois, quand tu tournes cette roue, tu arrives à leur choper. Là, ça me semble pas être le cas. Si, ça tourne quand même, important. Oh putain, attention que je touche pas les fils, moi, au lieu de faire mes conneries. Non, je crois que celui-là est rincé aussi. Je l'avais eu en même temps que le Akai, à celui-là. Donc, il y a des grandes chances que ça soit le même gars qui les ait amenés et qu'au final, les deux soient cuits. Mais ouais, je pense que... Bon, erreur 3. Là-dessus, c'est bien ça. Hein. Oui, oui, c'est bien erreur 3. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais ça me fait chier parce que les VR 530 comme ceux-là, c'est des téléphones, c'est des magnétoscopes qui se vendent excessivement bien. Il y a une demande énorme du 530 et du 540. Bon, bah écoutez, ma foi, ça sera pas pour ce coup-ci. Et puis le dernier, alors lui par contre, il vient pas de déchetterie, le FS100H. Donc lui, c'est un SVHS. C'est certainement le magnétoscope le plus demandé qui soit. Et je l'avais stocké de côté. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'était pour un problème d'alimentation. Vous voyez, avec console et tout le bordel de montage. Magnétoscope à 7 têtes de lecture, SVHS. 400 points au lieu de 240 par ligne. Donc quasiment la résolution d'un DVD, voire des fois, à l'époque sur... putain, par contre, attendez, là c'est en train de scintiller, même en arrière-plan, c'est affreux. Même parfois sur les gros écrans Trinitron, quand vous aviez les télés à gros cul mais dalles plates, qui faisaient 80 kg, là de chez Sony, les Trinitron et tout ça, vous aviez des fois une image qui était largement supérieure, mais très largement, hein, supérieure au DVD, avec des engins comme ça. Ça vaut excessivement cher, à savoir, ce type de magnétoscope. Et je regarderai vraiment s'il n'avait pas des fois le même problème que le SVHS Philips, qui est toujours là, que vous voyez là dans le fond. Il y a de fortes chances, vraiment de fortes chances. La platine Garard, elle a pas d'alim non plus, donc il faut que je remonte un fil et que je voie ça. Et puis bah pour l'heure, vous voyez, quoi, c'est pas parce qu'on ramasse toujours des trucs que ça marche toujours, non. Il y a des tas et des tas de choses qui ne marchent pas, quoi. C'est comme ça. Mais maintenant, moi, je me prends plus la tête à les stocker, à faire ceci, cela, parce que les trois quarts du temps, en fait, quand tu les refais, ces engins-là, tu les vends et peut-être allez, une semaine après, le mec va être emmerdé avec, donc c'est pas la peine, quoi. Autant dégager, hop, ça repart à la déchetterie, c'est très bien. Alors par contre, tant qu'on est là, ce que j'ai pas fait avec le Akai et que je vais faire ici, que je ferai avec le Akai, mais hors caméra, j'ai envie de dire, c'est de prélever tous les fusibles, parce que je me suis aperçu que des fusibles, j'en avais plus. Bon, tout le reste des composants, là, tout ça, ça j'ai. La courroie, ça mange pas de pain, hop, on peut toujours en prendre une. Des fois, ça va même dans les... dans, ta gueule, dans les CPC. Voilà, j'ai dit ta gueule, je crois, à Mortal Kombat qui s'est vautré. Voilà. Ma foi, vous n'aurez pas vu le sublime coup de poing dans les couilles de Johnny Cage à Goro, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, et on en restera là donc, à moins que ce soir j'en récupère d'autres de magnétoscope. Mais lui, par contre, ça c'est clair et net que ça c'est pas des engins que je jette, quoi. Non, non, ça vaut le coup vraiment de se casser le cul à les refaire. Mais bon, voilà. Bon, lui, de toute façon, le fil là, coupé à l'arrache. Non, lui, je vais quand même le garder parce que, hop, je peux faire quelque chose avec. Ben, je referai peut-être d'ailleurs la platine Garard avec ça. Au moins, elle aura une alime. Ça dégage. Moi, là, il va être l'heure d'aller manger. Donc, je vais pas me priver, hein, ça c'est clair et net. Ni pour les pédophiles, ni pour les magnétoscopes. Ça, faut que je vide. Vous voyez, ça c'est toute la merde que vous avez dans un bac à ultrasons quand vous le laissez trop longtemps. Bac à ultrasons, d'ailleurs, je vais vous faire un petit topo là. Si vous laissez la sonde de température trop longtemps du bac à ultrasons, voilà ce qui arrive. Bon, alors après, c'est pas un bac à ultrasons à 200 €, hein, c'est les premiers prix, quoi. Mais voilà ce qui arrive. Alors, je sais pas si je réussirai à récupérer ça. Mais je pense pas. En fait, c'est mon ongle hein, qui se nique dessus. Hein. C'est pas, j'arrive pas à le rattraper là. La sonde de chauffe, elle est là, elle est là et elle est là. Et au final, inox ou pas, oui, il y a la musique de Fallout en arrière-fond là-bas, vous voyez, sur le PC. Voilà quoi.
totalement insupportable ce son, mais n'empêche très efficace et surtout sur ce genre de choses là. Quand vous avez du calcaire, du tartre, ce que vous voulez, c'est infernal l'efficacité que ça a. Franchement, tu peux pas bosser. Sans bac à ultrasons, je te jure, tu ne peux pas bosser. Et moi, je ne pourrais plus bosser, refaire des trucs sans ça. Là, on a un PC que j'ai récupéré cet après-midi. Je vais pas me casser le cul à tester ça, à tout brancher. Ça marche toujours, hein, les PC. De toute façon, je veux dire, tu changes un composant, basta. Là, je crois que c'est, je sais pas si c'est 2 amplis qui me restent. Faut que je regarde ça. Attendez. Je vais prélever des gestes putain de machin. Là, il me reste 1 minute. 1 minute, je pense qu'on va pouvoir savoir. Oh putain de merde. Alors là, ça va être une galère. À une main, je vous assure, c'est quasiment impossible. C'est total. Ouais, c'est complètement impossible, surtout de la main là. Allez hop, écarte-toi salope. Voilà. Hop là, et d'un fusible. Donc ça c'est fait, lui il dégage. Eh ben, c'est cool, ça fera encore un gros voyage pour la déchetterie. Ça c'était une station de peinture que j'ai ramenée cette semaine, mais à refaire sérieusement c'est trop la misère, donc on va laisser tomber. Et ça c'est quoi ça? Pourquoi j'ai encore ça? Ça c'est le cul de mon PC que j'ai sur le bureau. Hop là. Ah ça c'était des amplis. Amplis, et ça c'est une platine cassette que je n'avais encore jamais vue. Vous voyez, avec cassette à plat. Voilà. Donc ça, je vais garder. Je vais mettre de côté avec les autres platines qu'il y a là-bas. Mais, putain, 30 secondes. Allez, 30 secondes, on peut le faire aussi pour celui-là. Allez, viens là. Voilà, lui, c'est l'ampli Kenwood. Qui est très beau. Hein. Je vais sûrement faire un ensemble. J'attends d'avoir sûrement peut-être une platine vinyle, un truc comme ça. Je ferai un ensemble et puis voilà quoi. Bon, on se retrouve tout à l'heure les amis. Enfin, tout de suite pour vous. Bon, récup du soir lamentable. Putain, il n'y a même pas de mise au point, 20 Dieu. Aïe aïe aïe, alors là, attendez. Que là, je suis dans la nuit. J'ai un connard qui me colle au cul. Il va falloir que je me gare. Donc là, c'est flou pour le moment. Vous m'envoyez, désolé. Putain, comment ça se fait que... Allez. Non, il n'y a pas de mise au point, elle veut pas. Elle veut pas faire la mise au point, cet enculé. Bon, bah, va falloir que je me gare. Et puis je vous ferai le débrief après. Il va y avoir une bagnole qui me colle le derche comme ça, j'ai horreur de ça. Ça n'est que le Jean-Kévin du samedi. Voilà, avec un Duster tout pourri. Alors... Voilà, et là ça le fait direct. Non mais c'est incompréhensible. De la main droite, t'as la mise au point directe. De la main gauche, t'as rien. Putain, truc de ouf. Alors, récup du soir, là j'en suis sorti, je voulais filmer, puis au final il n'y avait rien à filmer. C'était catastrophique. Donc bah, j'ai rien filmé là-dedans. J'ai ramassé 2 radiateurs, c'est tout, des radiateurs tout neufs, électriques. Et un petit PC HP, que je vous montrerai tout à l'heure quand on sera au grenier. Il y a encore le disque dur, je sais pas s'il y a la RAM, il me semble qu'elle y est, mais bon, il y a le cache du bas qui fout le camp, il n'y a pas le chargeur. Je verrai ce que ça raconte, vous savez, c'est les tout petits PC, je sais même pas, 11 pouces, c'est pas à 10 pouces, c'est peut-être un peu plus gros, je sais pas, enfin, c'est vraiment pas une foudre de guerre, c'est le machin avec les processeurs atomes, là, ce genre de merde. En tout cas, les gardiens, aujourd'hui, s'en sont mis plein les fouilles, hein. Ça, faut le dire à Gérard May, là, ils ont fait fort, là. Quand j'y suis allé cet après-midi pour vider ma merde, il y avait un caddie de supermarché, qui était rempli, mais quand je dis rempli, c'est rempli, de fils électriques. Et de fils électriques d'électriciens, hein, du fil que vous avez dans les murs, pas des fils avec une prise au bout. Donc ça pèse lourd, c'est que du cuivre. Un caddie entier. Et ben là, ce soir, il n'y a plus rien. Ah, ils lui ont fait la fête au caddie. Ils ont embarqué ça, ils ont embarqué des batteries, ils ont embarqué 2 ordinateurs qui étaient planqués sous les fils électriques, je les ai vus, hein, dont bah, la tour que je vous ai montré dans le grenier faisait partie, j'ai eu le temps que de prendre celle-là, mais il y en avait encore 2 autres. Le Dyson, il n'a pas bougé, parce qu'en fin de compte, c'est un vieux modèle, c'est un DC02. Je savais même pas que ça existait, mais il est moche comme tout, excusez-moi, j'ai un rototo. Voilà, donc là, en fait, je sais pas, là, je suis à moitié à sec en plus, j'avais même pas fait gaffe. Bah, quoique, même au bord du rouge, comme ça, vous pouvez faire de la borne, hein, je peux vous assurer que... Vous êtes tranquille. Alors je vais peut-être en faire une deuxième là du coup, mais avant je faisais pas mal les fringues aussi, puis là avec leur histoire de merde de coronavirus, il suffit de tomber sur un qui est infecté
qui a balancé ses fringues ou je sais pas quoi, je préfère non, je préfère laisser pisser. Là je vais aller chez un pote, boire un café. Et après je me rentre et puis on bricole au grenier quoi. Voilà, ça aura vraiment pas été fameux aujourd'hui, je pense que ça sera un peu plus fameux demain. Je sais même pas si j'irai demain parce que écoutez, j'ai tellement de taf là au grenier, si je pouvais vraiment solutionner tout ça, péter mes annonces, tout le bordel, je pense que je pense qu'on serait peinard quoi. Alors les ronds-points, c'est pareil, les ronds-points, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais quand vous voulez savoir s'il y a du détournement d'argent dans une ville, c'est pas compliqué, vous regardez s'il y a des ronds-points. Les ronds-points, c'est le meilleur moyen de détourner de l'argent. Voilà. Sachant qu'à Gérardmer, les ronds-points, ça va, on en a quoi, si, ils en ont refait 2 grands à l'entrée. Ah si, en fait, il y en a quand même beaucoup. Bon, il n'y en a pas autant que Saint-Dié. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Je crois qu'il y a 6 ronds-points, Gérardmer, donc ça va. Pas trop de détournement de pognon dans cette ville. Par contre, il y a des petits villages, des fois, vous apercevez, il y a 15 ronds-points, tu sais. À Anould, c'est une ville, A-N-O-U-L-D. À Anould, il y a plus de ronds-points que de croisements, quoi. Les mecs, ils ont fait des ronds-points partout. Une ligne droite, ben, on va mettre un rond-point au milieu, quoi. Là, ils ont rependu un rond-point devant le Super U. Tu sais pas pourquoi, mais un rond-point. Voilà. J'avais entendu dire qu'à mon avis, le maire de cette ville, ça doit être beau. Hein. Ah la vache. Enfin, aujourd'hui, journée morte. On peut dire que c'était une journée morte parce que je sais pas si c'est avec leur connerie de coronavirus de mes couilles là. Ils font peur à tout le monde avec leurs trucs. C'est une maladie, c'est bénin. Franchement, pour moi, j'appelle ça bénin. Je suis certain qu'il y a autant de morts par an de la gastro que de leurs trucs. La grippe française, c'est 8000 morts par an. Là, je sais même pas si on en a 8000 dans le monde entier. D'accord, l'infection, elle se propage vite. Enfin, ce virus, il se propage vite. C'est pas une infection, c'est un virus, c'est pas bactérien. Mais c'est bidon, quoi. Franchement, c'est bidon. Moi, je pense que là, on a trouvé là un moyen très efficace avec le coronavirus de distraire la populace en la faisant paniquer, parce que c'est le travail de l'État de te faire peur. Ah, lui, il est pas là pour te sucer la bite, hein, il est là pour t'enculer à sec. Donc, s'il peut te faire peur... Oh la vache, c'était quoi ça? Attends. Là, je crois qu'on m'a balancé un caillou. Ah là, ouais, mais moi, je suis pas le gouvernement, tu vois. Je pense savoir d'où vient le problème. Je vais aller voir. Hein. Si j'ai roulé sur un truc qu'il y avait sur la route, bon bah tant pis. Mais c'est bizarre parce que je l'aurais senti dans une roue. Mais là, je crois que le souci, il venait de derrière. Il venait de là derrière, le souci. Je vois aucun caillou. Là, une cocotte. Ouais. Vous avez entendu? Ça, c'est un qui s'amuse à balancer des cocottes. Eh ben, vous allez voir ce qui se passe quand on me casse les couilles comme ça. Au moins, ça va vous faire une très très bonne leçon. Je vous le dis. Je crois que je peux rejoindre par là. Tu vas voir, espèce de petit trou duc de merde. T'es au trou de balle, montre-toi. Montre-toi, trou du cul. Bah, je pensais pas que ça se terminerait en une chasse au trou du cul. Mais bon,
tu ne me connais pas, je suis capable de grandes choses. De toute façon, ici c'est pas compliqué, il n'y a qu'une baraque. Je vais finir par vous avoir de toute façon. Je pense qu'ils étaient là, moi. Je pense qu'ils étaient ici, mes deux petits fils de pute. Et vu qu'ici il y a une baraque qui est bien allumée. Ouais, il y a plein de baraques ici. Voilà, il y a plein de monde là. Tu vas voir mon coco. C'est qui s'amuse à balancer des cocottes là sur les bagnoles là? Voilà donc dans le grenier, après cette frasque de... C'est de Tarlouse, non, je veux dire ça. C'est une vingtaine d'années, c'est vrai Tarlouse les machins quoi. Enfin bref, je vous dirai pas trop ce qui s'est passé. Je pourrais avoir des emmerdements encore sur le coup là, donc on va s'en passer. Mais c'est exactement ce que méritent les deux autres cons. Enfin bref, voici donc le fameux PC en question que j'ai récupéré. Voilà, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de quoi en faire un plat. C'est un tout petit PC qui fait 2 fois ma main. Je sais même pas s'il y a une référence quelque part. Microsoft, non, la clé de produit, il n'y en a plus depuis belle lurette. Et on a, si voilà, HP Mini. Donc c'est vraiment un truc qui est pas d'aujourd'hui, ça c'est clair et net. C'est assez archaïque. Putain, faut que je mette l'autofocus parce que sinon, je sais pas pourquoi je le mets pas. Mais voilà, cette vidéo en restera là parce que là il est quand même tard et je dois faire le montage. J'ai 5 vidéos là, plus la petite de fin là. Ce qui va faire 6, sachant qu'il pédale un petit peu dans la choucroute, enfin tout pédale un peu dans la choucroute, encore que lui, franchement j'ai pas à me plaindre, parce que si je fais ça avec mon ordi du salon, je peux vous assurer que la vidéo vous l'avez dans 3 mois. Là on est samedi, normalement vous l'aurez demain, donc ma foi la vidéo elle sera en... Elle sera comment en... Merde, en 30 fps, hein, je m'en excuse, mais là, vu la taille qu'elle va faire, c'est... Voilà quoi, j'ai pas envie que le montage dure jusqu'à 4 heures du matin, quoi, on va dire. Puis bon, pour ce qu'il y a à raconter, il n'y a pas besoin non plus de 60 fps, faut arrêter avec ça, quoi. Allez, sur ce, je vous dis à demain, parce que demain je vais tourner l'autre vidéo, donc, avec ce qu'il y a là, et puis vous expliquer mon projet de chimie révolutionnaire, là. Et puis, portez-vous bien, hein, d'ici là les amis, ciao.